Ouais. Eh ben merci. Merci à Vince Gilligan, ou Gilligan, j'arrive jamais avec son nom. Merci au réa de Breaking Bad d'avoir fait sortir Bryan Cranston de ses rôles de comique. Merci de, tout simplement de l'avoir mis sous les feux de la rampe. Comme ça, ils ont pu faire une bande-annonce qui a joué sur la notoriété du gars. Merci. Alors, on va mettre de côté la magnifique bande-annonce, celle avec les parachutistes et leurs fumigènes, ceux qui tombaient. Là, je vais sans doute être l'un des rares qui va hurler sur les trailers de Godzilla. Le remake, le reboot sorti, là, qui a été opéré par Gareth Edwards, mais je préfère y revenir plus tard. En fait, entendons-nous bien, Godzilla, c'est pas un film d'action. C'est pas du tout un film d'action, et je pense qu'il faut être plutôt habitué au genre pour apprécier ce que j'ai vu sur les écrans. Enfin, c'est un peu prétentieux ce que je dis, mais au moins y aller avec un esprit plus que ouvert. En fait, de la même manière que ceci, c'est pas un film de guerre, que ça, ou ça, ce ne sont pas des films d'horreur. Godzilla, en fait, il a que très peu de choses à voir avec le cinéma d'action. Comme j'ai pourtant pu entendre dans mon entourage. De Godzilla, c'est un film d'action. Non, pas du tout. En fait, Godzilla, c'est pas un film d'action, c'est un film de kaiju. Et c'est un genre qui se charge de placer les hommes, les femmes au cœur d'un chaos qui a été opéré par des titans, des véritables forces de la nature, et qui vont user de toute leur puissance pour se foutre sur la tronche, et ils vont éventuellement remettre l'humain à sa place, en lui rappelant qu'en fait il est même pas un grain de poussière dans l'univers. Il n'y a pas de véritable héros en fait dans le film de kaiju, si ce n'est le monstre principal qui est une véritable attraction qu'on va voir. Si on va voir un film de kaiju, c'est un peu la même démarche que quand on va dans un zoo. C'est un peu la même démarche que quand on va voir les animaux d'un cirque. Alors, un film d'action, en revanche, ça va plus se charger de démontrer la puissance humaine en montrant les capacités de quelqu'un, une capacité prodigieuse. Je sais pas, on parlait de Rambo tout à l'heure, c'est le mec qui mourra jamais. Ou en fait, quelqu'un qui va se dépasser de soi. On pourrait penser par exemple à John McClane dans les premiers Die Hard, qui était assez proche d'un humain moyen. Là, depuis qu'il fait du surf sur les avions, c'est plus pareil. Mais en fait, l'histoire, elle va être essentiellement focalisée sur un ou plusieurs individus et sur la manière dont ils vont rendre le monde meilleur par leurs actes ou leurs décisions. Et je suis désolé de casser le délire à certains, mais en réalité, Pacific Rim, le film que j'ai adoré, c'est pas un film de kaiju. Pas vraiment. Enfin, je chipote un peu. C'est plus un film d'action parce qu'il est centré sur un groupe restreint d'individus. Bon, alors après, le film, il était quand même super cool. Mais alors, Godzilla, c'est quoi? Combien ça pèse? Qu'est-ce que ça bouffe? Godzilla, ou Godzilla, oui, je me la pète aussi avec un accent de merde, c'est avant tout un monstre qui a été créé par Ishiro Honda, quelque chose comme ça, et ça se veut une allégorie de la puissance destructrice des éléments. Je rappelle qu'on parle quand même d'un peuple qui est habitué à se prendre des tsunamis, des séismes de manière quasi hebdomadaire. Mais aussi, j'ai pas besoin de le souligner, je pense pas, c'est aussi bien sûr une métaphore de l'arme nucléaire. Le nucléaire est très présent dans toutes les histoires de Godzilla. En fait, le monstre, il a été imaginé comme une chimère. C'est un mix de plusieurs espèces de dinosaures, un tyrannosaure, un stégosaure avec les crêtes, ce genre de choses, et aussi des iguanes, des lézards. En fait, c'est une moto. J'ai beaucoup de motos qui passent dans la rue. Plusieurs reptiles, plusieurs dinosaures, et en fait la créature a été conçue, c'était un costume avec un cascadeur dedans, costume en mousse, on a tous connu ça avec des villes en carton, et puis ça faisait un peu Casimir à l'époque, ou alors il y en a eu en animatronique, et après il y en a eu bien entendu en image de synthèse, de manière beaucoup plus récente. Et Godzilla, en fait, il est présent dans pas moins de 28 films quand même, c'était une énorme saga, et il est tantôt présenté en tant qu'ennemi de l'humanité, tantôt en tant qu'allié. Quand il en est en tant qu'allié, il est en train de se foutre sur la tronche avec d'autres monstres, d'autres énormes créatures, dont l'une des plus célèbres va rester Mothra. Je crois que c'était une espèce d'énorme mythe, ça il faudrait que je revoie mes classiques, mais je crois que c'était ça. En fait, le concept, il a donné naissance à un énorme phénomène dans la culture populaire, et pas seulement dans l'archipel nippon. Encore aujourd'hui, énormément de films s'inspirent ou font référence à Godzilla, comme par exemple dans Ghostbusters,
ou de manière encore plus flagrante, hein, je pense que tout le monde l'a vu, dans la scène du tyrannosaure qui se bat en ville dans Jurassic Park 2. Et alors, il y en a certains qui vont me dire, et King Kong, c'est un kaiju? Oui. Et il est sorti avant? Oui. J'ai jamais dit que Godzilla c'était le premier kaiju de l'histoire, jamais, loin de là. Et beaucoup de récits plus anciens ont fait état d'une créature titanesque, ont fait état de plusieurs créatures titanesques qui ravageaient des territoires. Comme par exemple, on peut penser aux descriptions du Léviathan ou du Behemoth dans beaucoup d'écrits religieux. Mais Godzilla, il aura fait naître une vague et un genre de cinéma tout nouveau dont l'impact et l'inspiration se sent encore énormément aujourd'hui. Beaucoup d'œuvres empruntent au code de Godzilla. Les exemples les plus connus, les plus kitsch, c'est par exemple les Super Sentai, Evangelion, ou encore Shingeki no Kyojin, l'attaque des Titans en français. Alors je le dis parce qu'en fait, pour une fois qu'il y a un shonen qui est plus qu'intelligent, il faut le souligner. Mais aussi dans le jeu vidéo, dans la culture populaire, dans le jeu vidéo aussi, comme par exemple dans SimCity, où on peut pas le rater, ou alors dans Black and White, parce que ça j'avais envie de le placer, c'est un peu mon chouchou. Voilà. Alors la bombe atomique, est-ce qu'on en parle? En fait les versions diffèrent parfois, mais il est plus que souvent fait mention de l'intervention de l'homme dans la création du monstre. En fait, c'est lui qui l'a créé. Alors la créature, elle apparaît souvent comme un avertissement, voire comme une punition face à l'utilisation de la puissance nucléaire, une puissance que l'homme ne maîtrise pas forcément. Et en fait, à l'époque, les Américains, ils achevaient la Seconde Guerre mondiale un peu avec effroi en voyant ce qu'ils avaient fait. La Seconde Guerre mondiale, ils partaient dans des délires de super-héros, des mecs qui peuvent survivre même si la Terre était détruite. Je pense par exemple à Superman, à l'homme d'acier. Par contre, les Japonais, plus humbles, ils savouraient leur défaite en exorcisant autant que possible les événements de Nagasaki et d'Hiroshima, avec le traumatisme du feu nucléaire. En fait, ils étaient conscients maintenant, tout le monde, que l'homme, il peut maintenant oblitérer 40 fois la planète en appuyant simplement sur un bouton et se renvoyer à l'âge de pierre. Cette chose va nous renvoyer à l'âge de pierre. Alors, de tous les films Godzilla, il y en a un en particulier sur lequel je voudrais revenir. C'est sans doute l'un des plus connus de ma génération, et sans doute aussi le plus détesté de tous, à savoir le remake de 98 qui a été réalisé par Roland Emmerich. Alors lui, les fans le détestent, les critiques s'enflamment, le web se moque carrément de lui, la Toho, la compagnie qui détient les droits sur la créature, renie carrément l'enfant et renomme la bête Gila. C'était un sacré bordel. En fait, il s'agissait pourtant d'un film extrêmement bien réalisé pour son époque. Il avait des effets spéciaux qui étaient plutôt bien foutus, franchement, bien foutus. Vous pourrez le revoir. Remettez-vous dans le contexte de l'époque. On parle de 98. Donc c'était avant 2000. C'était un moment quand même. Et il avait des plans comme ça qui étaient dantesques, à la fois bien prenants et marrants. Je pense par exemple à cette scène qui est avec le caméraman qui manque de se faire écraser, mais en fait il n'est pas écrasé. Enfin, il y avait des astuces comme ça de scénario qui étaient très intéressantes. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé avec le film de Emmerich? Vous vous souvenez quand je parlais de la différence entre action et film de kaiju? Alors qu'Hollywood souhaitait faire son propre remake, il était hyper dangereux de proposer une licence avec une telle masse de fans et d'oser dénaturer le produit à ce point-là. Franchement, ça a totalement déçu les attentes. C'est comme si on présentait une bande-annonce qui montre un Need for Speed en bande-annonce, et que finalement, on avait un film comme Drive, qui n'est pas du tout un film de bagnole qui vont vite. Godzilla de 98, il est en tout point un film d'action pur. Il va finalement faire que très peu référence à la créature, et pire, il va même la parodier, en faisant par exemple référence à Jurassic Park, qui lui-même fait référence au matériau d'origine. Alors, bon, par contre, pour la référence à Alien, j'ai pas de grand intérêt à faire. Le film, il est complètement axé sur un groupe d'individus, et un seul personnage central, un geek qui est hyper caricatural, et qui va se dépasser, et qui va permettre de sauver le monde par ses actes. Un peu comme Rambo, voilà. Mais alors, pourquoi est-ce que j'ai une tendresse toute particulière pour ce film?
Eh ben, tout simplement à cause de son discours. Il est sans doute la dernière œuvre dans laquelle j'ai vu le cinéma américain faire preuve d'autodérision, et surtout à propos de la bannière étoilée et de tout ce qu'elle représente. Il y avait, par exemple, ça. C'est pourquoi les chewing-gums? Pour avoir l'air plus américain. Sans blague? Et ça. Service secret français. Oh. Je me suis dit que vous aimeriez savoir que vos amis américains vont se dégonfler. Ils n'ont pas l'intention de chercher le nid de la créature. Quoi? Et je rappelle que 3 ans plus tard était survenu ceci. Et que à l'époque tout le monde était en mode ah ouais, on va faire quoi, hein? On va aménager la cave, on va bouffer des conserves, on se tire dans un pays neutre. Non, c'était une sacrée ambiance, hein. Et plus d'une décennie après, même encore, hein, Remember et tout le tralala, le cinéma et la culture outre-Atlantique va refléter comme à chaque fois la peur et le traumatisme de la nation. Et c'est jamais difficile de voir à quel propos la nation est chatouilleuse, hein. Alors, revenons à Godzilla de Gareth Edwards, celui donc qui est sorti en 2014, donc à l'heure hein, que je vous cause, et que j'ai eu la joie de visionner après avoir été plus qu'alléché par la bande-annonce qui était absolument merveilleuse. Elle était magnifique cette bande-annonce. Cette bande-annonce, elle dévoile déjà que très peu de choses. C'est un bon point, super. À notre époque, on a des bandes-annonces qui durent 5 minutes, qui nous montrent tout le film, c'est une horreur. Elle montre juste une séquence qui est tirée du film lui-même, et elle sait nous mettre l'eau à la bouche sans en faire des caisses. Bordel, putain que c'est bon. Oh, j'ai des gros mots. En fait, on est juste assez frustré pour vouloir en voir plus. Et en fait, le fait qu'on nous fasse accompagner des piou-piou, hein, des parachutistes, durant leur saut, ils sont là, ils sont un peu fébriles, ils sont prêts à affronter la mort, l'inconnu. Ça nous fait faire un cheminement, parce qu'on les suit carrément durant le saut, qui est assez long, c'est un chemin. C'est un cheminement vers le monstre lui-même. Et on est autant dans l'attente de voir le monstre durant la bande-annonce, que dans l'attente de voir le film durant le mois qui va séparer la bande-annonce de la sortie du film, le mois ou les 2 mois. C'est du grand art, franchement. Et en plus de ça, les puristes vont remarquer que la musique jouée dans la séquence, c'est une piste tirée de 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est le thème du monolithe. Et cette musique, elle est constituée, vous savez, de chœurs qui sont complètement dissonants, entremêlés. Je vais la passer peut-être. Elle fout les boules, ça fout des frissons cette musique. C'est à la fois c'est religieux, c'est dérangeant. C'est Dieu qui vient sur Terre pour foutre la merde. C'est l'homme qui est face à un énorme bloc. Le monolithe, hein, c'est l'homme qui est face à un énorme bloc qu'il ne peut pas comprendre. Comme Godzilla, c'est une métaphore parfaite pour le monstre. En réalité, en fait, mon problème, il vient plus des autres bandes annonces, de celles qui s'attardent sur le personnage qui est incarné par Bryan Cranston. Pour rappel, Cranston, c'est le mec qui est passé récemment de plusieurs rôles comme ça à un rôle comme ça. Et le public a encore du mal à s'en remettre. Et c'est sans doute pourquoi l'attention était focalisée sur son rôle dans la bande-annonce pour allécher le public. Les punchlines, elles venaient même de lui, toutes, hein. Genre, on va nous renvoyer à l'âge de pierre. Et c'est pourquoi je me suis assis en salle avec dans l'idée de voir un acteur que j'apprécie pas mal, de le voir développer un personnage important, personnage qui en plus, malheureusement, est assez banal, qui a une présence hyper limitée, pour toute la durée du film, hein. Il est presque pas là, et c'est une énorme déception pour moi, d'autant plus qu'en fait le film il s'attarde en réalité sur un personnage qui est hyper lisse, qui est inintéressant, c'est le fils du gars, le mec qui va se révéler être le vrai héros après, un putain de merde. C'est un militaire qui est défini simplement par le fait d'être un militaire. Il détient des compétences dont il va jamais se servir, hein, donc par exemple c'est un démineur, hein, je rappelle. Il va jamais se servir de ses compétences. S'il y a une bombe, en fait, elle va être modifiée de manière à ce que ce ne soit qu'un mécanisme, hein, même pas de trucs à trifouiller. Ça ne va jamais servir. Ce qui définit le héros ne sert absolument pas le récit. Sa quête s'il en a une,
elle est hyper confuse, chaotique. Il saute d'un objectif à l'autre sans vraiment d'explication. Alors je suis d'accord, comment dire, le fait, ça ajoute du réalisme. Voilà, ça ajoute du réalisme. Après tout, bon, son but premier, c'est de rejoindre sa famille. Il est militaire, donc le fait d'être militaire, ça l'emmène faire des détours. C'est normal. Ça ajoute du réalisme, je suis tout à fait d'accord. Mais le problème, c'est qu'en fait, on a la sensation que le personnage, il est malmené plus par le montage que par l'histoire. C'est hyper désagréable. Et la scène qui m'aura fait le plus hurler, attention, je vais peut-être spoiler, enfin, vous me direz, pour une scène comme ça, on s'en fout, c'est celle du métro, où il y a un pauvre petit enfant qui se retrouve séparé de ses parents et dont le héros va devoir s'occuper. Donc voilà, après tout, bon, le mec, hein, c'est un bon gars, c'est un père génial, c'est montré, ah là là, attention. Ah mais putain, c'est cousu de fil blanc, le mec il est là, le gamin, ah là là, les parents, ah, je vais m'en occuper. Voilà, le soldat, le bambin, il se retrouve dans une situation où on s'en doute, ça va être dangereux, aussi bien pour le héros que pour l'enfant, il va devoir absolument le protéger. Pourquoi il est là, ce gamin? En fait, il est là juste pour oula, oula, attention le micro. Je dis ouais, cet enfant, il est là, mais il est là juste pour ajouter du pathos, en fait. Il sert à rien. Il fait pas avancer l'histoire. Il va disparaître de la même manière dont il est venu, hein, d'ailleurs. Hein. Il sert juste à essayer de titiller la corde sensible du spectateur sans vraiment y arriver en plus. Hein. Et vous allez me dire, ouais, mais c'est un film de kaiju, donc le héros, on s'en fout. Et ben, c'est là le problème. Le film, il devrait pas s'attarder autant sur un personnage qui est déjà inutile, ni à son intrigue. En fait, c'est inutile à l'intrigue du film, c'est inutile à l'intrigue du genre, et enfin, surtout pas avec un mec aussi creux, quoi. Putain, c'est édifiant. Le mec, il est pire qu'une commode vide. Il sert à meubler, il sert juste à meubler de l'attente, et c'est là le souci du deuxième film. Et tant que j'y pense, pour ceux qui se demandent, le mec, c'est l'acteur, c'est Aaron Taylor Johnson, qui a joué Kick-Ass. Ça fait bizarre de le voir comme ça, d'ailleurs. Hein. Donc, je disais, le principal problème du film, c'est que, en fait, après 1 heure de visionnage, la bande-annonce, elle est toujours pas finie, en fait. Le film, il fait que annoncer le climax. Il est toujours dans l'attente, il veut toujours teaser, il veut toujours nous montrer des trucs. Il veut appeler la scène finale et nous mettre dans l'attente. Alors je dis pas que c'est pas intéressant, hein, au contraire, on a énormément envie d'en savoir plus, de voir la créature. D'ailleurs la créature elle est magnifique, mais en fait à force de faire trop attendre, on finit par décrocher l'attention du spectateur. Et lorsque enfin le combat final, qui est dantesque, arrive, il a pas l'impact qu'il devrait, parce que on s'est satisfait avant avec des petits bouts de ce qu'on a vu, parce qu'on a attendu depuis trop longtemps. Je vais expliquer ça simplement. En fait, il s'agit pas d'un problème de mise en scène, je pense, mais plus d'histoire, en fait, voire même de montage. Si on est venu voir Godzilla, c'est pour le voir se latter. Or, pendant une bonne heure, en fait, chacun des combats qui pourtant surviennent dans l'histoire, hein, ils ont un impact, ils ont des conséquences, ils ont des ravages. On voit, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on n'a que l'écho du combat, on voit que les ravages de l'affrontement, comme si c'était coupé au montage, tout simplement. D'ailleurs, c'est coupé au montage, comme si on ne voyait que des reportages. C'est un peu la même frustration que si on était arrivé à la bourre, à un feu d'artifice, et que tout ce qu'on avait, c'était les fusées vides et encore chaudes. C'est tout. En fait, bon, au niveau de l'image, j'ai vu des choses hyper intéressantes, super. Je vais arrêter de dire que du mal du film, parce que j'ai quand même aimé. Donc j'ai vu des choses très intéressantes, comme la manière de présenter la bête, petit à petit. Je parle de ces plans qui montrent que des parties du corps de la créature, ou même qui la dévoilent, mais partiellement au travers de l'eau, ou au travers d'un écran de fumée, parce que voilà, on a une vision, on voit la bête, mais ça n'est pas encore totalement, bien sûr. À la fin, on va la voir dans toute sa splendeur. Mais c'est amené par des petites touches. Non, j'ai trouvé que le film avait une manière très intéressante de filmer la chose, et la caméra elle est presque toujours au ras du sol en fait, ce qui donne
ça donne une impression de contre-plongée, ça accroît la grandeur du monstre. Il y a aussi tous ces plans qui étaient filmés de manière très rapprochée en gros plan, où on voyait la créature mais pas totalement. Ça se donnait l'impression que il y avait aucun cadre assez grand pour contenir la bête tellement elle était immense. Et en fait c'est le cas aussi dans la première bataille du bestiau, sa première arrivée sur Terre, qui se passe dans un aéroport d'ailleurs, où finalement en fait tout ce qu'on voit ce sont ses pieds. On a un cadre, c'est la baie vitrée de l'aéroport, et on voit juste les pieds de Godzilla qui vont avancer comme ça. En fait, ça me rappelle... bon, bien sûr, on est toujours au niveau de l'humain moyen, donc on a que la vision, on est bien trop petit pour apprécier la créature, enfin, apprécier le lézard dans toute sa grandeur, là. Mais en fait, ça me fait penser surtout à ces scènes de western, parce qu'en fait, cette scène, c'est un début, c'est un face-à-face... Oula, ça sonne. C'est un début, c'est un face-à-face avant un duel. C'est un affrontement qui se prépare, et ça fait penser à ce genre de scène, vous savez, où la caméra va s'attarder sur des images, des plans bien spécifiques des parties du corps. Les mains du mec qui est en train de jouer des doigts avec son revolver, les yeux, le regard, ou surtout les bottes. Des plans parfois qui sont au ras du sol, où on voit les bottes avec l'éperon du mec, et en face l'autre mec qui va ils vont en découdre. J'ai aussi énormément apprécié quelques astuces de mise en scène que j'ai vues, que j'ai repérées, comme par exemple ces plans qui étaient filmés d'un hélicoptère et qui avaient un très très léger effet de fish eyes. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. On en avait beaucoup dans le graphisme du manga Death Note. En fait, c'est ce qu'on appelle un œil de bœuf. C'est, vous savez, les lentilles qui sont au travers des portes et qu'on voit pour voir au travers, et ça bouge, ça déforme toutes les perspectives pour qu'on puisse voir comme un énorme grand angle en fait, pour qu'on puisse voir tout, mais ça donne un effet, les perspectives sont rondes, elles sont totalement déformées. En fait, d'avoir pris de la hauteur et d'avoir posé cette déformation sur la pellicule, ça amène le spectateur à se sentir comme le monstre. On est dans sa vision à lui, on n'est plus dans une vision humaine avec des droites, des parallèles, des lignes de perspective. On est dans une vision de bête, de créature. C'était très intéressant. Par contre, je vais faire l'impasse sur la 3D parce qu'en fait je peux pas en parler. Je peux pas en parler objectivement, tout simplement parce que bon, déjà j'étais hyper fatigué. Je suis crevé en ce moment, mais aussi parce qu'en fait je suis tombé sur une paire de lunettes qui était mal foutue. Et je crois que ça déconnait un peu. Je voyais moitié 3D, moitié en double. Enfin, c'était mal branlé, donc je pouvais pas apprécier l'effet. Je dis beaucoup de gros mots en fait en ce moment, je trouve. Bon, mais alors, comment expliquer que j'ai quand même apprécié ce remake de Godzilla? Alors déjà, d'une part parce que je sors jamais déçu d'une salle de cinéma. C'est quand même extrêmement rare. La dernière fois que ça m'est arrivé, c'était avec la 13e Légion, qui se présentait comme un péplum et qui finalement essayait de nous faire croire qu'on n'avait pas vu que c'était l'histoire du roi Arthur. J'étais tellement mort de rire que au générique, j'ai applaudi et j'ai fait chier tout le monde. Oui, parce que je ne sais pas me tenir quand je suis énervé. Mais en fait, ce film, on sent de la part de Gareth Edwards une véritable volonté de coller au film d'origine. Et c'est déjà, on le voit au niveau de la musique, mais aussi de la mise en scène, ou dans le scénario lui-même. Ce film, il aurait pu être flou et en noir et blanc, il aurait été tout aussi appréciable. La seule chose que je lui reproche, c'est justement de ne pas totalement avoir assumé ce parti pris, et de s'être senti obligé de tout faire à l'américaine avec des intrigues dont on se fout en fait. Ils ont collé un bon paquet de clichés, d'histoires, de ficelles qui se voyaient, qui étaient grosses, énormes, et sans spoiler, le personnage du père aurait mérité d'être bien plus présent, beaucoup plus présent, et le personnage du fils aurait gagné à ne pas exister du tout, mais sincèrement, parce qu'en fait on se perd dans son histoire à lui qui finalement ne sert pas le récit. Si on enlevait son histoire à lui, on aurait le même film. je ne plaisante pas. Hein. Et il n'apporte aucune empathie en plus. Le spectateur n'est pas du tout en connexion avec ce gars-là.
on s'en fout de savoir s'il va mourir, c'est plus qu'un soldat lambda. Il y a un moment donné, il y a une scène sur un pont où il y a 4 soldats, j'ai eu du mal à comprendre même que lui était dans cet escadron, et en fait je m'en foutais complètement. C'était vraiment, enfin c'est dommage de voir ça. Enfin bon, Godzilla, bah c'était vraiment pas mal. Je peux que vous conseiller d'aller le voir. De toute façon, je conseille tout le temps d'aller voir des films. Si vous avez su apprécier le film, si vous l'avez déjà vu, eh ben je peux que vous conseiller de jeter un œil aux vieux films. Je vous dis pas d'aller regarder Power Rangers, mais les vieux films, même en bruit de fond, ça reste sympa. En soirée, vous verrez du Godzilla qui frôle comme ça dans les bâtiments en carton. Voilà. C'était Epilost qui causait de cinéma autant qu'il pouvait. Il est temps pour la petite citation, j'ai envie que ça devienne une habitude. Et surtout, il est temps de vous souhaiter Messieurs, vous devrez effectuer une chute avec ouverture à basse altitude. Je suis conscient que certains d'entre vous manquent d'expérience pratique. Et pour être franc, personne ici n'a jamais affronté une telle situation. Mais je ne demanderai à aucun d'entre vous d'effectuer ce saut si je ne croyais pas en votre aptitude à réussir. Jamais votre courage ne sera autant nécessaire qu'aujourd'hui.